Lorsque vous créez une bibliothèque de documents à partir d'un site SharePoint, l'ensemble des membres de ce site ont un accès en modification sur l'ensemble des documents qui composent cette bibliothèque. Les invités, eux, ont un simple accès en lecture. Le propriétaire ou les propriétaires du site peuvent, eux, tout modifier. Ils ont un contrôle total. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment modifier les autorisations classiques, standards, d'une bibliothèque de documents. Il faut bien entendu avoir des droits de propriétaire pour pouvoir le faire. Je vais partir de ce site IT et notamment d'une bibliothèque que j'ai appelée autorisation différente. Pour l'instant, cette bibliothèque autorisation différente contient les règles classiques, les droits classiques de toute bibliothèque de documents. Je vais vous le montrer. Je vais cliquer sur la bibliothèque et je vais accéder ici à la petite roue crantée paramètres pour aller chercher les paramètres de la bibliothèque. Les autorisations sont accessibles à partir du lien ici, autorisation pour le composant bibliothèque de documents. Quand je clique dessus, je vois bien que j'ai ici les paramètres classiques. Donc j'ai bien les membres qui ont un accès en modification, les visiteurs qui ont un accès en lecture et propriétaire qui a un contrôle total. Je vais revenir sur ma bibliothèque de documents juste pour vous montrer, dans autorisations différentes, quels sont les membres du site. En fait, ce site, il y a Vincent qui est propriétaire, il y a Alex qui en est membre, Laurent qui en est membre, Guillaume, Frédéric qui sont membres, et puis Philippe qui est un invité. Moi ici, je suis connecté en tant que Vincent. Voilà pourquoi je vais pouvoir accéder aux paramètres d'autorisation de cette bibliothèque de documents. Je vais décider que finalement, les membres, Alex, Laurent, Frédéric, n'auront finalement qu'un accès en lecture, alors que seul le propriétaire, c'est-à-dire moi-même et Alex, auront un accès en modification. Je vais donc repartir dans ma petite roue crantée et je vais de nouveau aller chercher paramètres de la bibliothèque. Dans paramètres de la bibliothèque, dans autorisation pour le composant, je vais décider d'arrêter l'héritage des autorisations. En cliquant sur ce bouton, je vais signaler que je veux modifier les autorisations par défaut des bibliothèques de documents. Je vais donc maintenant pouvoir modifier chacune des autorisations. Je vais par exemple venir cocher l'autorisation qui était donnée au groupe SharePoint correspondant aux membres et je vais décider ici, en utilisant le bouton modifier les autorisations, d'aller modifier les autorisations de ce groupe. Le rôle qui était donné, c'est un rôle de modification. Je vais revenir à un simple rôle de lecture. Vous voyez qu'il y a différents rôles, contrôle total, conception, modification, collaboration, lecture, et chaque rôle va donner des droits, bien évidemment, totalement différents. Je laisse ici un rôle de lecture au groupe des membres. Je vais dire OK. Voilà qui est fait. Vous voyez que les membres, maintenant, ont uniquement un accès en lecture, comme les visiteurs. Il n'y a donc que le propriétaire qui a maintenant un contrôle total. Mais moi, je souhaitais que Alex, lui, ait finalement un contrôle total également. Pas un contrôle total, on va dire un contrôle simplement en modification. Il pourra juste modifier, mais pas changer les autorisations. Je vais donc décider d'accorder des autorisations en cliquant le bouton « Accorder des autorisations ». Je peux accorder des autorisations à des personnes ou à des groupes. Là, je vais taper finalement Alex, puisque je veux donner des autorisations à Alex. Je pourrais indiquer un message, puisqu'il va être informé qu'il a des autorisations en modification. Je vais dire « Partager ». Je vais actualiser mon navigateur, juste pour me rendre compte que maintenant, les membres n'ont bien qu'un accès en lecture, mais Alex, lui, a un accès en modification. Voilà, je suis propriétaire, j'ai un contrôle total, je peux faire ce que je veux sur l'ensemble des autorisations. Notez que quand on a mis beaucoup d'autorisations comme ça, notamment de groupes ou d'utilisateurs, c'est des fois pas évident de savoir quel est le véritable droit ou quelles sont les véritables autorisations d'un utilisateur ou d'un groupe. Du coup, regardez, il y a un petit bouton ici, vérifier les autorisations. Je vais donc pouvoir ici très simplement taper le nom d'un utilisateur. Par exemple, je vais taper Guillaume ici.
Voilà, je vais vérifier. Et vous voyez, il me dit, ben, Guillaume, lui, a priori, il a un accès simplement en lecture qui a été donné à IT membre. Très bien. Si par contre, je tape Alex et que je vérifie maintenant, vous voyez que Alex a bien un rôle, une autorisation de modification qui a été octroyée directement et non pas l'intermédiaire du groupe. Très bien, cela me va. Je vais donc vérifier ici maintenant que tout cela fonctionne. Je reviens dans ma bibliothèque autorisation différente. Je suis Vincent, donc je peux sans aucun problème, regardez, créer un nouveau document. Je vais créer un document classeur Excel. Je ne vais rien mettre dedans, je ne vais pas changer le nom, du coup il va être enregistré directement sous le nom classeur. J'ai pu sans aucun problème ajouter un nouveau document à cette bibliothèque. Je vais me connecter maintenant en tant que Guillaume. Je vois que Guillaume, qui vient dans IT et dans autorisation différentes, voit lui aussi le document classeur. Par contre, regardez, il n'a pas accès au bouton nouveau. Il ne peut pas créer de nouveaux documents dans ce ou dans cette bibliothèque. Rappelez-vous, Guillaume est membre et les membres n'ont maintenant plus qu'un droit en lecture. Il peut donc sans problème ouvrir le document classeur qui a été réalisé par Guillaume, mais voyez qu'on signale en haut que c'est uniquement en consultation. En aucun cas, il peut faire de modification dans ce document. Il ne peut donc pas modifier les documents, il ne peut pas en créer, il a juste un accès en lecture. Maintenant, si je me positionne dans le compte d'Alex et que je vais dans cette bibliothèque autorisation différente, je vois également le document classeur. Je peux l'ouvrir, mais là, je peux le modifier. Vous voyez, je vais par exemple ajouter simplement le prénom d'Alex à l'intérieur du document. Je n'ai aucun problème pour le faire. J'ai donc pu modifier le document classeur. Si j'actualise d'ailleurs mon navigateur, on va me signaler maintenant que le document a été modifié dernièrement par Alex. Alex peut également créer des documents puisqu'il a des droits de modification. Donc vous voyez qu'il va pouvoir par exemple créer un document Word. Je vais de nouveau juste taper le prénom d'Alex dedans. Je ne vais pas donner de nom au document. Il va donc s'appeler document. Si je reviens dans le compte de Guillaume qui est membre, il voit évidemment le document créé par Alex et le classeur qui a été modifié par Alex. Toujours pareil, il peut les ouvrir en lecture. Regardez par exemple s'il ouvre le document Word, vous voyez qu'il ne peut rien faire dedans si ce n'est lire le document. En aucun cas, il pourra le modifier. Je ferme cela. Par contre, si je me reconnecte en Vincent, qui lui a un contrôle total, vous voyez bien que Vincent peut de nouveau créer de nouveaux éléments ou même revenir sur le document qui a été créé par Alex et pourquoi pas aller modifier s'il veut ce document et l'enregistrer. Vous voyez qu'il est très facile à un propriétaire de site d'aller modifier les autorisations par défaut qui sont associées à une bibliothèque de documents.